Ben, les clients s'attendent vraiment à avoir une expérience client impeccable, puis une expérience client personnalisée. C'est vraiment clé quand on met en place un portail. Les entreprises sont en constante compétition pour livrer les meilleures expériences clients possibles et aussi dans l'optimisation de leurs opérations. Dans ce contexte-là, selon l'industrie, une des façons d'y arriver, c'est avec un portail client. Pourquoi est-ce que c'est une méthode qui est importante? Pourquoi est-ce que c'est quelque chose que les entreprises devraient considérer? Oui, effectivement, David, je pense que tu l'as évoqué un peu. Les entreprises réalisent vraiment l'importance de permettre à leur clientèle de communiquer puis d'interagir avec leur entreprise, avec le médium qu'ils préfèrent. Et puis, il y a beaucoup de clients qui préfèrent encore prendre le bon vieux téléphone et parler à un agent de service à la clientèle. Mais il y a de plus en plus de clientèle, dont notamment les jeunes, qui vont préférer avoir une interaction numérique ou digitale avec l'aide d'un portail. Pour les entreprises qui veulent mettre en place un portail client ou qui en a un qui mériterait d'être mis à jour, quelles sont les fonctionnalités clés que les entreprises devraient prioriser ou auxquelles les clients s'attendent? Bien, les clients s'attendent vraiment à avoir une expérience client impeccable, puis une expérience client personnalisée. C'est vraiment clé quand on met en place un portail, quand on s'authentifie dans le portail, les clients s'attendent à ce que l'information qui leur est présentée est vraiment personnalisée pour eux. Donc, première chose hyper importante. La deuxième chose qui est hyper importante, c'est de leur offrir en libre service l'accès à toutes sortes de ressources. Une des ressources hyper importantes, c'est libre service pour soumettre des requêtes de support, consulter ces requêtes passées, faire un suivi sur ces requêtes-là, etc. De plus en plus de clientèles veulent aussi, des fois, solutionner leurs propres requêtes, leurs propres problèmes avec une base de connaissances. Une base de connaissances facilement utilisable dans laquelle on peut rechercher et trouver des solutions rapidement à ces problèmes. Les clients veulent aussi consulter leurs factures, le statut de leur commande, le statut de la livraison des produits qu'ils ont commandés dernièrement. Donc, très important à considérer également. De plus en plus de sites de libre-service permettent aussi l'interaction avec d'autres clients. Donc, l'idée d'un forum où on peut échanger des idées, on peut échanger avec d'autres clients des idées, etc., sur la meilleure façon d'utiliser un produit, par exemple. Très, très, très populaire. La formation, être capable d'aller chercher de la formation, comment utiliser un produit. Et finalement, il ne faut surtout pas oublier tout ce qui est achat. Les clients vont vouloir que vous vous souveniez des achats qu'ils ont faits par le passé et leur suggérer des accessoires, des ajouts pour ces achats-là ou des achats complémentaires. Donc, toute l'idée, encore une fois, d'avoir une expérience personnalisée pour les achats, extrêmement important dans un portail libre-service. Tu as mentionné personnalisation. J'aimerais rajouter là-dessus que des fois, on réfère à un portail comme étant un outil ou un système. Mais le mot-clé de personnalisation fait réaliser qu'on parle vraiment d'expérience. On parle de DXP, Digital Experiences, et c'est comme ça qu'il faut l'approcher. Donc, si comme entreprise, on met beaucoup d'efforts sur l'expérience sur son site web, peut-être vous avez des apps mobiles, on met beaucoup de recherches puis de tests au niveau de la navigation, mais il faut approcher votre portail client de la même façon. Donc, on met autant d'efforts dans l'expérience client-là que sur les autres plateformes parce qu'on veut que les gens y trouvent rapidement et facilement ce qu'ils recherchent, ce qui va les inciter à revenir encore et encore. S'ils ont de la misère à trouver ce qu'ils cherchent rapidement, mais le portail, en fait, va souffrir au niveau de l'engagement. Tout à fait, David. Un portail bien pensé va venir renforcer son branding ou l'image de marque de l'entreprise. Et un bon portail va inciter les clients à l'utiliser, comme tu as dit. Puis ça, bien, ça génère des optimisations. Ça veut dire moins d'appels à vos agents de service à la clientèle, moins de volume. On peut maintenant passer plus de temps de qualité à servir ses clients. Donc, on parle moins de volume, mais de qualité. Donc, vraiment, toute la notion d'efficacité, d'optimiser ces processus. Un portail, ça permet ça également. Pour aller un peu plus creux dans les détails, côté opérationnel, les gens qui sont familiers avec l'univers Salesforce, le module qui permet de créer des portails clients et derrière des portails de toutes sortes, c'est Experience Cloud, qui est ce qu'on appelle un DXP, donc Digital Experiences Platform.
Et puisque c'est nativement intégré au CRM, quand on parle de personnalisation, tout ce qui est déjà dans le CRM de Salesforce peut être représenté au client pour son expérience personnalisée dans le portail. Mais un autre élément qui est important de mentionner, c'est que Salesforce s'intègre à d'autres plateformes de votre entreprise. Quelles sont les plateformes qui sont pertinentes à intégrer avec Salesforce et qui peuvent ensuite servir dans le portail client à personnaliser davantage l'expérience? Non, absolument, David. Donc, on parlait de personnaliser l'information qui est présentée via le portail. Dans l'univers Salesforce, on appelle ça avoir la vision 360 de son client. Donc, exposer toutes les choses qui sont pertinentes. Évidemment, il y a des choses qui sont complémentaires à cette vision 360-là. Par exemple, intégrer son ERP à notre CRM. Dans notre ERP, c'est là-dedans habituellement qu'on a la facturation, tout ce qui est comptabilité. Donc, on peut aller chercher cette information-là, l'exposer au portail, par exemple. Un autre exemple très commun, on a parlé tantôt de formation. Beaucoup d'entreprises ont mis en place des LMS, donc des systèmes de formation en ligne qui peuvent être intégrés à Salesforce et exposés via Experience Cloud également. Donc, c'est deux parmi plusieurs exemples de systèmes qu'on pourrait intégrer à Salesforce. Et puis, pour terminer, donc disons qu'une entreprise met en place ou met à jour son portail en utilisant les meilleures pratiques qu'on a mentionnées. À quel genre de résultats on doit s'attendre avec son portail client? Effectivement, un portail bien conçu en pensant à l'expérience client. Premier résultat, l'augmentation de ses revenus. Pourquoi? On vient favoriser un meilleur engagement avec sa clientèle. Peut-être que le libre-service va permettre une meilleure rétention de vos clients. Ça vous différencie avec la compétition. Donc, plusieurs raisons pour lesquelles un libre-service va offrir un meilleur revenu. Le deuxième axe, c'est les profits. Avec un système de libre-service bien conçu, ça nous permet de servir plus de clientèle plus rapidement. Donc, on augmente la vélocité sans avoir un impact sur nos opérations.